Pourquoi tu ne devrais pas donner le privilège de ton intimité à cet homme? Il y a des vérités que l'on évite de dire aux femmes, non pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles dérangent, réveillent et obligent à se regarder avec honnêteté. Le rapport à l'intimité en fait partie. On t'a peut-être appris que donner ton corps, ton attention, ta douceur ou ta vulnérabilité était une preuve d'amour, un moyen de créer du lien ou de sécuriser une relation naissante. Pourtant, si tu observes ton parcours avec sincérité, tu as sans doute remarqué que certaines relations t'ont laissé plus vide que rempli, plus confuse que rassuré, plus blessé que aimé. L'intimité n'est pas un geste anodin, mesdames. Ce n'est pas simplement un moment de plaisir partagé ou une étape normale dans une relation. C'est un espace sacré où se rencontrent le corps, le cœur, l'émotionnel et l'énergie. Quand tu donnes accès à cet espace à un homme qui n'est pas prêt, pas aligné ou pas respectueux, tu ne fais pas couvrir ton corps. Tu ouvres ton monde intérieur. Et c'est précisément là que beaucoup de femmes se perdent. Non par faiblesse, mais par manque de conscience. Cette vidéo a pour but de t'amener à réfléchir autrement. Pas pour te juger, pas pour te culpabiliser, mais pour t'aider à comprendre pourquoi protéger ton intimité est un acte de puissance féminine, de maturité émotionnelle et de respect de soi. Nous allons déconstruire certaines croyances, mettre en lumière des mécanismes inconscients et surtout te permettre de reprendre ton pouvoir, afin que tes choix ne soient plus dictés par la peur de perdre un homme, mais par l'amour et l'estime de soi. Mais avant que je développe, n'oublie pas de liker, de partager cette vidéo et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la vidéo du dimanche. L'intimité, un privilège, pas un droit. Dans une société où l'on banalise de plus en plus l'accès au corps et à l'intimité, beaucoup de femmes ont inconsciemment intégré l'idée qu'un homme a naturellement droit à elle dès lors qu'il montre de l'intérêt, du désir ou une certaine présence, comme si le simple fait d'être attirant, insistant ou affectueux suffisait à justifier l'ouverture totale de ton espace intime. Au fait, si cette vidéo résonne en toi et que tu souhaites changer ce comportement, réserve un appel découvert afin de changer cette dynamique que tu vis dans tes relations. Le lien est en description. Pourtant, cette vision est profondément déséquilibrée et éloignée d'une véritable relation saine et alignée. L'intimité n'est pas un dû, mesdames. Ce n'est ni une récompense à offrir pour être aimé, ni une obligation pour maintenir l'attention d'un homme. L'intimité est un privilège rare, précieux, qui se mérite avec le temps, la cohérence et le respect. Quand un homme accède à ton intimité, il ne reçoit pas seulement ton corps. Il reçoit ta confiance, ta vulnérabilité, ton énergie féminine, ton monde intérieur. C'est un accès profond à qui tu es. Et cela ne peut pas être donné à la légère, sans conséquence. Lorsque tu donnes ton intimité trop rapidement, avant même d'avoir observé le comportement réel de l'homme en face de toi, tu inverses inconsciemment la dynamique. Tu passes d'une position de femme choisissante à une position de femme qui s'offre pour être choisie. Et cette nuance est essentielle. Une femme alignée ne se demande pas comment faire pour qu'il reste, mais plutôt, est-ce que cet homme mérite d'entrer dans mon espace intime? Ce changement de posture transforme totalement la qualité des relations que tu attires. Beaucoup de femmes confondent désir et engagement, attention et intention. Un homme peut te désirer intensément sans pour autant te respecter profondément. Il peut vouloir ton corps sans vouloir ta présence, ton cœur ou ta stabilité. Le désir est instinctif, parfois impulsif, tandis que le respect se construit, s'observe et se prouve dans le temps. Donner ton intimité à un homme qui n'a pas encore démontré sa capacité à te respecter revient à lui offrir quelque chose de précieux sans avoir vérifié s'il saura en prendre soin. Il est important de comprendre que poser des limites autour de ton intimité ne te rend ni froide, ni inaccessible, ni difficile. Au contraire, cela te place dans une énergie de femme consciente de sa valeur. Les limites ne reposent pas les hommes de qualité. Elles filtrent ceux qui ne sont là que pour consommer, prendre ou satisfaire un besoin momentané. Un homme réellement aligné ne se sentira pas frustré par tes limites. Il les respectera et les honorera, car il comprendra que ce qu'il obtient a du sens et du poids. Reconnaître que l'intimité est un privilège, c'est aussi te reconnecter à ta responsabilité émotionnelle. Chaque fois que tu ouvres cet espace, tu crées un lien parfois invisible mais puissant. Ce lien te demande ensuite de l'énergie pour être coupé, guéri ou transcendé si la relation s'arrête brutalement. Protéger ton intimité, ce n'est pas te priver d'amour, c'est te préserver de relations qui te coûtent plus qu'elles ne t'apportent. Lorsque tu intègres profondément que ton intimité est un privilège, tu élèves naturellement ton standard. Tu ne donnes plus pour recevoir, tu n'échanges plus ton corps contre de l'attention ou de la validation. Tu choisis consciemment à qui tu t'ouvres, quand et pourquoi.
Et c'est précisément à partir de cet espace intérieur que tu attires des hommes capables de te rencontrer avec maturité. Les hommes qui ne méritent pas ton intimité. Toutes les attentions ne se valent pas. Et tous les hommes qui entrent dans ta vie ne méritent pas d'avoir accès à ton intimité. L'une des plus grandes erreurs que font beaucoup de femmes est de se fier uniquement aux paroles, au charme ou à l'intensité du début, sans prendre le temps d'observer les actes, la cohérence et la maturité émotionnelle de l'homme en face d'elle. Pourtant, ce sont précisément ces éléments qui déterminent s'il est digne ou non d'entrer dans ton espace intime. Il y a d'abord l'homme flou, celui qui ne sait pas ce qu'il veut ou qui prétend laisser les choses se faire naturellement. Derrière cette posture se cache souvent une incapacité à s'engager, une peur de la responsabilité affective ou un désir de profiter sans assumer. Cet homme peut être présent par intermittence très intense par moment puis distance sans explication. Lui offrir ton intimité, c'est accepter l'instabilité émotionnelle et t'exposer à l'attachement sans sécurité. Un homme qui mérite ton intimité est clair, aligné et capable de dire ce qu'il veut, même si cela demande du courage. Il y a ensuite l'homme incohérent, celui dont les paroles ne sont pas alignées avec les actes. Il peut te dire qu'il tient à toi, qu'il te respecte ou qu'il te voit comme une femme spéciale, mais ses comportements racontent une autre histoire. Peu de temps accordé, absence de considération, promesses non tenues, manque d'effort. L'incohérence est un signal fort, mesdames. Donner ton intimité à un homme incohérent revient à ignorer ton intuition et à espérer qu'il devienne quelqu'un qu'il n'est pas encore prêt à être. Un profil à éviter est l'homme qui sexualise la relation trop rapidement. Celui qui ramène constamment les conversations vers le corps, le désir ou l'acte sexuel, sans chercher à te connaître réellement toi. Cet homme ne cherche pas une connexion profonde, mais une satisfaction immédiate. Quand un homme est réellement intéressé par toi, il est curieux de ton monde intérieur, de tes valeurs, de ta vision de la vie. S'il ne voit en toi que le corps, il n'y a rien à donner de l'intimité. Il y a aussi l'homme émotionnellement indisponible. Celui qui porte encore les blessures des relations passées, qui n'a pas fait le travail sur lui-même et qui utilise parfois la proximité physique comme échappatoire à ses propres douleurs. Il est peut-être attachant, vulnérable, parfois même sincère dans sa confusion, mais il n'est pas prêt à construire un lien sain. Donner ton intimité à un homme indisponible émotionnellement, c'est risquer de devenir son refuge, sa béquille ou son pansement au détriment de ton propre équilibre. Enfin, il y a l'homme qui ne te choisit pas pleinement, celui qui te garde dans l'ombre, qui refuse de t'assumer, qui te place en option plutôt qu'en priorité. Un homme qui mérite ton intimité te choisit clairement, ouvertement et sans ambiguïté. Il n'a pas honte de toi, il ne te cache pas et il ne te fait pas douter de ta place dans sa vie. L'intimité doit être partagée dans un espace de sécurité et de reconnaissance mutuelle, jamais dans le doute ou l'attente. Reconnaître les hommes qui ne méritent pas ton intimité ne fait pas de toi une femme dure ou méfiante, cela fait de toi une femme consciente, lucide et alignée avec sa valeur. Plus tu apprendras à observer, à écouter ton ressenti, à respecter tes propres limites, plus tu préserveras ton énergie et ton cœur. Et c'est précisément cette posture qui attire des hommes capables de te rencontrer avec respect. Respect, mesdames. Respect. Pourquoi tu donnes peut-être trop vite? Si tu as déjà donné ton intimité trop rapidement, il est essentiel de comprendre une chose avant tout. Ce n'est ni un manque d'intelligence, ni un manque de valeur, ni une faiblesse de ta part. C'est souvent le résultat de mécanismes émotionnels profonds, inconscients, qui se sont construits au fil de ton histoire personnelle, de tes blessures et de tes expériences relationnelles passées. Tant que ce mécanisme ne sont pas mis en lumière, il continue d'agir en silence et de guider tes choix, même lorsque tu sais au fond de toi que tu mérites mieux. L'une des raisons les plus fréquentes est la peur de l'abandon. Quand une femme porte cette peur, elle a tendance à croire que si elle ne donne pas assez vite, l'homme va se lasser, partir ou aller voir ailleurs. L'intimité devient alors une tentative de créer un lien rapide, de sécuriser la relation ou de s'assurer une place dans la vie de l'autre. Mais ce lien, construit dans la peur, n'est pas solide. Il crée de l'attachement, mais rarement du respect ou de l'engagement durable. Il y a aussi le manque de sécurité intérieure. Quand tu doutes de ta valeur, tu peux inconsciemment chercher à la confirmer à travers le regard, le désir ou l'intérêt d'un homme. Être désiré peut donner l'illusion pendant un temps d'être aimée, reconnue ou importante. L'intimité devient alors un moyen de te sentir validée, choisie ou suffisante. Le problème, c'est que cette validation est externe et éphémère. Une fois l'instant passé, le vide revient, souvent accompagné de culpabilité, de confusion ou de déception.
Certaines femmes donnent trop vite parce qu'elles confondent intensité émotionnelle et connexion réelle. Les débuts peuvent être passionnés, chargés de messages, de confidences, de promesses ou de moments forts. Cette intensité peut créer une sensation de proximité rapide, comme si le lien était profond. Pourtant, la véritable connexion se construit dans le temps, à travers la cohérence, la fiabilité et la capacité à traverser le quotidien ensemble. Donner ton intimité sur la base de l'intensité sans fondation solide expose souvent à des désillusions. Il y a également les blessures affectives non guéries. Une femme qui n'a pas encore fait la paix avec ses manques, ses rejets ou ses relations passées peut chercher inconsciemment à réparer le passé à travers de nouvelles rencontres. Donner trop vite devient une tentative de prouver qu'elle est aimable, désirable ou différente de ce qu'elle a cru être. Mais aucune relation ne peut réparer ce qui demande avant tout une guérison intérieure. Sans ce travail, les mêmes schémas ont tendance à se répéter avec des visages différents. Enfin, la pression sociale et les croyances collectives jouent un rôle important aussi. On banalise l'accès à l'intimité, on fait croire que c'est normal, que tout le monde fait comme ça, ou que refuser, ralentir ou poser des limites est un signe de rigidité. À force d'entendre ces messages, beaucoup de femmes se déconnectent de leur propre rythme et de leurs ressentis. Elles agissent contre elles-mêmes par peur d'être jugées, rejetées ou perçues comme trop exigeantes. Comprendre pourquoi tu donnes peut-être trop vite est une étape de conscience fondamentale. Ce n'est qu'en identifiant la peur, le manque ou la blessure à l'origine de ce comportement que tu peux commencer à faire des choix différents. Et ces choix, lorsqu'ils sont guidés par le respect de toi-même, plutôt que par la peur de perdre l'autre, deviennent profondément ancrés en toi. Reprendre ton pouvoir féminin. Reprendre ton pouvoir féminin ne signifie pas changer qui tu es, devenir dure, méfiante ou fermée. Ce n'est pas non plus entrer dans une posture de contrôle ou de domination. Le véritable pouvoir féminin est subtil, calme, ancré. Il ne s'impose pas, il se ressent. Il naît le jour où tu décides de ne plus te trahir pour être aimé, de ne plus te réduire pour être choisi et de ne plus donner accès à ton intimité par peur plutôt que par alignement. Le pouvoir féminin commence par le ralentissement. Une femme alignée ne se précipite pas, elle observe. Elle laisse le temps révéler la vérité des intentions, la cohérence des actes et la maturité émotionnelle de l'homme en face d'elle. Ralentir, ce n'est pas jouer un rôle, c'est te respecter. C'est comprendre que ce qui a de la valeur ne se donne pas dans l'urgence mais se partage dans la sécurité. Quand tu ralentis, tu permets à ton intuition de s'exprimer clairement, sans être étouffé par le désir ou la peur. Reprendre ton pouvoir, c'est aussi te reconnecter à ton corps, à tes ressentis. Ton corps est un messager fidèle. Il sait avant ton mental si une situation est juste ou non pour toi. Tension, inconfort, excitation mêlée d'anxiété, fatigue émotionnelle, autant de signaux que beaucoup de femmes apprennent à ignorer. Une femme, dans son pouvoir féminin, écoute ces signaux et les respecte. Elle ne se force pas à dire oui quand son corps dit non. Elle ne justifie pas ce qui la met mal à l'aise pour ne pas déplaire. Le pouvoir féminin passe également par la capacité à poser des limites claires, sans agressivité et sans justification excessive. Dire non ne te rend pas égoïste, dire non ne te rend aligné. Les limites sont une forme d'amour de soi. Elles définissent ce qui est acceptable pour toi et ce qui ne l'est pas. Un homme qui mérite d'entrer dans ton intimité respectera tes limites, même s'il ne les comprend pas immédiatement. Celui qui insiste, minimise ou te fait culpabiliser te montre déjà qu'il n'est pas prêt à te rencontrer sainement. Reprendre ton pouvoir féminin, c'est sortir de la quête de validation extérieure. Tant que tu attends qu'un homme te confirme ta valeur, tu lui donnes un pouvoir qu'il n'a pas à avoir. Une femme ancrée dans sa valeur n'a pas besoin de se prouver. Elle sait qui elle est, ce qu'elle mérite et ce qu'elle ne tolère plus. Cette sécurité intérieure transforme naturellement ta posture, ton énergie et les relations que tu attires. Tu n'attires plus par le manque, mais par la stabilité et la cohérence. Enfin, le pouvoir féminin se manifeste dans le choix conscient. Tu ne subis plus les relations, tu les choisis. Tu choisis quand t'ouvrir, à qui et pourquoi. Tu choisis de protéger ton intimité, non pas par peur, mais par respect de ton énergie, de ton cœur et de ton chemin. Ce choix te reconnecte à une profonde paix intérieure, car tu sais que, quoi qu'il arrive, tu ne t'es pas abandonné toi-même. Reprendre ton pouvoir féminin, c'est te rappeler que tu n'as rien à donner pour mériter l'amour. Tu es déjà suffisante, et c'est à partir de cette certitude intérieure que tu deviens magnétique, aligné et profondément ancré. Ok, à quel homme ton intimité doit être réservée? Ton intimité n'est pas destinée à être partagée avec n'importe qui. Elle n'est pas une étape automatique dans une relation, ni une preuve à fournir pour rassurer ou retenir un homme. Elle est le prolongement de ton respect de toi-même, de ta maturité émotionnelle et de ton alignement intérieur.
La réserver à un homme précis, ce n'est pas te priver, c'est choisir en conscience. Et ce choix repose avant tout sur ce que l'homme démontre par ses actes, bien plus que par ses paroles. Ton intimité mérite un homme qui te choisit clairement, pas à moitié, pas par intermittence, pas dans le doute. Un homme qui te choisit ne te laisse pas deviner ta place, il te la montre. Il est présent, constant et cohérent. Il n'active pas ton anxiété, il apaise, il ne joue pas avec la distance ou le silence pour garder le contrôle. Sa présence crée un sentiment de sécurité émotionnelle et c'est précisément cette sécurité qui rend l'intimité saine et nourrissante. Elle est aussi réservée à un homme émotionnellement disponible. Un homme capable de parler de ses émotions, de ses peurs, de ses intentions, sans se fermer ou fuir. Un homme qui a fait ou qui est en train de faire un travail sur lui-même. Il n'utilise pas l'intimité pour combler un vide intérieur ou anesthésier une souffrance. Il est capable d'accueillir la tienne sans te porter comme une charge. Avec lui, l'intimité devient un espace de connexion, pas un échappatoire. Ton intimité est destinée à un homme qui respecte ton rythme. Il ne te presse pas, ne te met pas la pression, ne te fait pas sentir que tu dois aller plus vite pour le satisfaire. Il comprend que ton temps est précieux et que ton ouverture demande de la confiance. S'il accepte ton non avec maturité, sans colère, chantage ou retrait affectif, c'est un signe fort de respect. Un homme de qualité ne cherche pas à forcer l'accès, il le mérite. Il doit être partagé avec un homme dont les paroles et les actes sont alignés. Ce qu'il dit correspond à ce qu'il fait, il ne promet pas. Ne te nourrit pas d'illusions pour obtenir ce qu'il veut. Sa cohérence crée une base solide, essentielle pour que l'intimité ne devienne pas source de confusion ou de déséquilibre. Avec lui, tu n'as pas besoin d'interpréter ou de deviner. Tout est clair. Ton intimité est aussi réservée à un homme qui te respecte même quand tu es vulnérable. Un homme qui ne profite pas de ton ouverture émotionnelle pour prendre le dessus ou obtenir un avantage. Il te protège, te soutient et t'honore. Il comprend que ton intimité est précieuse et agit en conséquence. Il ne te consomme pas. Il te rencontre. Enfin, ton intimité appartient à un homme qui voit ta valeur au-delà de ton corps. Il est attiré par ton énergie, ta profondeur, ta vision, ta sensibilité. Le désir est présent, mais il n'est pas dominant. Il ne réduit pas la relation à l'aspect physique. Il comprend que l'intimité est une conséquence naturelle d'un lien construit, pas un raccourci pour créer une illusion de connexion. Réserver ton intimité à ce type d'homme, c'est un acte de respect envers toi-même. C'est affirmer que ton corps, ton cœur et ton énergie méritent un espace sûr, conscient et aligné. Et plus tu incarnes cette posture intérieure, plus tu attires naturellement des hommes capables de te rencontrer à ce niveau de maturité et de profondeur. Oui, mesdames, faites-vous confiance. Ne donnez pas votre intimité juste pour garder un homme. Parce que quand vous faites cela, vous êtes en train de lui dire « Ok, je suis prête à tout pour que tu me choisisses ». C'est vous qui avez ce pouvoir. Mais seulement beaucoup de femmes ne comprennent pas. Quand tu comprends que tu as ce pouvoir, oh, les relations deviennent un jeu subtil pour toi, femme magnétique et alignée. Si tu arrives à la fin de ce message, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que quelque chose en toi est prête à changer, à se repositionner, à ne plus accepter des relations qui te coûtent plus qu'elles ne t'élèvent. Le message essentiel à retenir est simple, mais profondément transformateur, mesdames. Protéger ton intimité, ce n'est pas te fermer à l'amour. C'est t'ouvrir à un amour plus juste, plus sain et plus aligné avec qui tu es réellement. Chaque fois que tu choisis de respecter ton rythme, tes limites et ton ressenti, tu envoies un message clair à l'univers, à Dieu, à Allah, mais surtout à toi-même, je me respecte. Et une femme qui se respecte n'a plus besoin de courir après l'amour, de prouver sa valeur ou de se sacrifier pour être choisie. Elle devient naturellement sélective. Non pas par peur, mais par conscience de ce qu'elle mérite. Souviens-toi que ton intimité est une extension de ton énergie féminine. Elle est douce, puissante, créatrice et profondément magnétique. Plus tu la protèges, plus tu la rends précieuse. Et plus elle est précieuse à tes propres yeux, plus les hommes qui entrent dans ta vie sont obligés de se repositionner avec respect, clarté et maturité. Ceux qui ne sont pas prêts s'éloigneront d'eux-mêmes et c'est une bénédiction, pas une perte. À partir d'aujourd'hui, je t'invite à poser cette question avant chaque relation, chaque rapprochement, chaque ouverture intime. Est-ce que je fais ce choix par amour pour moi ou par peur de perdre l'autre? Cette simple question peut transformer radicalement ta vie affective. Si ce contenu t'a parlé, je t'invite à passer à l'action. Réserve un appel découvert offert avec moi afin de t'aider à sortir de ce schéma et à rencontrer un homme de qualité qui respectera tes limites. Les liens sont en description. Like cette vidéo pour
soutenir ce message, abonne-toi pour continuer ce chemin de reconnexion à toi-même et partage en commentaire ce que tu choisis de protéger davantage à partir de maintenant. Ton cœur, ton énergie, ton temps ou ton intimité. Et surtout, rappelle-toi, tu n'as rien à donner pour mériter l'amour. Rien, 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 rien. C'est à eux de prouver s'ils sont dignes de ton amour.